Hi guys! Pour une fois, une vidéo spéciale comics par rapport à l'épisode 12 et par rapport aussi un petit peu au reste de la saison. Alors pourquoi une vidéo entière? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire évidemment par rapport aux comics. Je vous conseille évidemment d'avoir lu tous les comics, c'est-à-dire jusqu'à la fin parce qu'on va parler aussi du prochain arc de façon très succincte, mais il va falloir que j'en parle à un moment donné. Donc voilà, vous êtes prévenus directement. Première chose dont je voulais parler, c'est par rapport à Eugène qui explique à Carole qu'il a un rendez-vous et tout ça. Donc Carole pose pas beaucoup de questions. La question que je me pose, c'est est-ce qu'effectivement Eugène va y aller seul. Je pense pas. Est-ce que Carole va parler du coup, vont partir à plusieurs au rendez-vous. Je pense que c'est plutôt probable. Je pense que Carole va forcer Eugène à le dire à un moment donné parce qu'ils vont en avoir besoin. Ils vont avoir besoin d'aide, peut-être de matériaux pour reconstruire la colline, je sais pas. Peut-être que vu qu'il y aura des vivres qui seront gâchés, tout ça, donc du coup Eugène va dire bah ouais, mais on peut sauver les gens en demandant de l'aide à l'autre communauté. Ou peut-être parce que Beta va finalement vraiment attaquer Alexandria comme c'est le cas dans le comics. Et dans ces cas-là, bah voilà, on pourrait avoir tout un tas de choses possibles. Ça pourrait se passer exactement comme dans le comics. À voir si effectivement il y a une équipe qui part, qui peut y aller. Je pense qu'on pourrait très bien avoir quelque chose à nouveau. Magna Yumiko, alors Siddiq, il n'y a plus Siddiq, donc ça serait compliqué. Mais se pose la question, est-ce qu'on peut pas par exemple envoyer Ezekiel qui lui est malade d'un cancer, a besoin d'être soigné. Est-ce que le Commonwealth n'a pas les moyens de soigner Ezekiel? Ça serait possible, mais du coup ce serait par la suite, une fois qu'il saurait que le Commonwealth c'est une énorme communauté, qu'ils ont d'énormes moyens, tout ça, ça pourrait être intéressant. Ce serait peut-être le moyen de le sauver parce qu'on ne le fait pas mourir pour l'instant, pas de truc héroïque et tout pour Ezekiel, donc est-ce qu'il y a possibilité de le soigner finalement en découvrant qu'il n'a peut-être pas un cancer, que c'est autre chose, je sais pas, je suis pas médecin en tout cas, mais ils ont peut-être les moyens de le soigner. Par rapport à Negan Alpha, ils ont respecté ce qui se passait dans le comics. Je pense qu'on avait tous envie de voir ça. Après que Carole finalement soit celle qui l'achève et tout ça, ça aurait pu être intéressant aussi, mais donc techniquement ça revenait au même parce que ça aurait été un coup dans le dos de Negan. Mais en soi, voilà, je pense que tous ceux qui ont lu le comics se sont dit que ça allait aller dans la direction du comics, effectivement, par rapport à Negan qui était toujours dans le camp des gentils. Et tout ça, donc ouais, on retrouve un petit bout de dialogue qui est très très similaire au comics, notamment quand il dit ma femme, elle est décédée peu de temps avant l'apocalypse et tout ça, je suis un petit peu vide et tout ça. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas une espèce de divergence par rapport à Negan, notamment par rapport au fait que Lucille, elle revient en zombie, ils sont pas capables de l'éliminer, tout ça, donc je pense que ça aurait pu être intéressant qu'ils parlent de ce moment-là, peut-être qu'ils n'ont pas jugé intéressant d'en parler. Je me demande par rapport à le comics, est-ce que Lucille est morte vraiment longtemps avant l'apocalypse ou est-ce qu'elle est morte sur le fil de rasoir? Parce que dans le comics, pareil, il dit qu'elle est morte avant que tout ça commence, mais elle se transforme en zombie, donc elle est morte quand ça a commencé globalement. Là, pour le coup, je pense qu'il y a une petite divergence par rapport à ça, donc elle est peut-être effectivement pas revenue en rôdeur dans la série, donc petite nuance. En tout cas, visuellement, c'était très intéressant, même si effectivement, dans le comics, on est sur une longue discussion, très émouvante. Bon, là, on est sur une longue discussion aussi, mais il n'y a pas tout le truc de Lydia en tant qu'APA et tout ça. D'ailleurs, quand il y a tout ce qui se passe à la colline, Alpha est déjà morte parce que d'ailleurs Beta se venge et tout, et puis il veut récupérer Lydia à la colline, tout ça. Donc ouais, il y a beaucoup de divergences par rapport à ça, mais le fait que Negan prenne vraiment Alpha dans ses bras et tout ça, ça fait terriblement penser à l'issue en question. Et c'était visuellement assez dingue quoi. Franchement, c'est ouais, entre certains petits bouts de dialogue plus quand il la prend dans ses bras, c'était fou quoi. C'était vraiment, je voyais le comics. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié la façon dont ils ont adapté ça. Je trouve que c'était très très bien fait d'avoir ajouté le côté complot Negan Carole. De toute façon, souvent quand c'est des gros moments marquants, on sait très bien qu'ils rajoutent quelque chose. Comme ça a été le cas pour Glenn, on savait que Glenn allait mourir dans tous les cas. Mais je me rappelle, j'étais persuadée qu'ils avaient tué quelqu'un d'autre avec lui, donc du coup ils ont rajouté Abraham parce que Glenn c'était trop prévisible, donc on rajoute Abraham. Là c'est pareil, Negan qui tue Alpha, bon bah c'est comics, mais on va rajouter un petit truc, c'est le complot Negan Carole. Et puis le fait que Lydia soit un appât, tout ça, donc les libertés qui ont été prises c'était très intéressant, c'est pas forcément toujours le cas. Les libertés qui étaient intéressantes c'est d'avoir rajouté le personnage de Gamma aussi. Malheureusement ils en ont pas fait grand chose, donc je suis un petit peu déçue. À croire que voilà, ils ont des petites idées, mais elles vont pas jusqu'au bout, et dommage. Concernant la suite pour Negan, je pense qu'on va être sur un Negan qui va finalement intégrer les communautés, à la différence du comics où on lui dit bah voilà, on te donne un outpost, enfin une espèce de maison extérieure et tu te débrouilles et voilà, on te donne des vivres au départ et puis après tu te démerdes, tu vis tout seul, tu n'as pas de groupe, etc. Là je pense qu'on va être sur un Negan qui va pouvoir intégrer les communautés, on va être sur entre guillemets du pardon. Ça va être un petit peu long je pense, mais ça va se faire. Le personnage qui peut récupérer un peu l'arc de Dwight, en tout cas temporairement, ce serait Aaron, parce
parce que c'est clairement celui qui est toujours en confrontation avec lui, ils l'ont clairement montré dans cet épisode, encore une fois, Aaron qui veut le tuer, la dernière fois il était pour qu'il meure et tout ça, donc celui qui va le moins apprécier que Negan revienne dans les communautés, ça va être Aaron, peut-être que justement il va un peu mieux accepter les choses, mais je pense que ça va être lui, j'aurais peut-être préféré que ce soit quelqu'un d'autre, j'aurais même préféré que ce soit Daryl, qui soit pas très content du tout que Negan revienne dans les communautés, peut-être que ça va arriver, je pense que de toute façon ils vont devoir garder Jeffrey Dean Morgan, quitte à le payer très cher, et il va rester, donc en plus il y avait une grosse frustration dans le comics que Negan ne soit plus présent à partir, je crois que c'est l'issue 174, quand il revoit Maggie, tout ça, je crois qu'à partir de là on le voit plus. Il y a un petit clin d'œil à lui dans la dernière issue, mais en soi, tout l'arc Commonwealth, il n'y est pas. Negan pourrait être présent finalement, on serait sur une grosse différence par rapport à ça. De toute façon, on a bien Carol qui est encore en vie, qui est déjà morte depuis longtemps. D'ailleurs, clin d'œil au suicide de Carol dans le comics, Carol qui était à deux doigts de se laisser mordre par un rôdeur, donc je pense qu'on était sur un gros clin d'œil. J'ose espérer qu'il y aura une mort similaire à celle d'Andrea s'il y a attaque d'Alexandria, parce que je sais pas vraiment si ça va arriver. Je suppose que oui, je suppose que Beta va se venger. Je pense qu'en fait la vengeance de Beta, comme l'attaque de la colline a déjà eu lieu, ça va être l'attaque d'Alexandria tout simplement. On devrait aussi voir l'attaque de la milice et tout face à Beta, mais du coup comme je crois qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de balles et tout, on va pas être sur la même chose, je suppose. Je sais pas trop comment ça va se passer, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui divergent. Elles sont beaucoup avec des armes à la main et tout ça, donc peut-être que les armes à feu c'est vraiment le truc qu'ils gardent en dernier recours, et du coup on serait sur une scène similaire par rapport aux comics, avec toujours donc Aaron qui prendrait toujours le rôle de Dwight, parce que déjà on le voit en tant que chef de l'armée et tout ça. Beta, Negan, totalement possible et totalement faisable, parce que comme on est resté sur l'adversité entre les deux, cette rivalité entre les deux comme ça, plus Negan qui a tué le grand amour de Beta, je pense que cette scène aura lieu, d'autant plus que Negan a refait Lucille, donc oui. Aaron qui pourrait lui sauver la peau, oui, ça c'est aussi probable. Quant au reste par rapport à la fin de saison, Maggie qui reviendrait, qui verrait l'état complètement détruit de la colline, et qui peut-être pourrait se donner comme mission de reconstruire la colline, ce serait peut-être elle qui provoquerait ça, peut-être que ils se diraient tous c'est impossible de rebâtir et tout, et que ce serait elle qui donnerait l'élan pour reconstruire tout ça. Je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Après, en termes de personnages qui va un petit peu augmenter, je pense, dans la suite de la saison, de toute façon je pense que Yumiko c'est tout tracé qu'elle va reprendre l'arc de Michonne, donc Michonne va quitter la série, et Yumiko étant avocate, je pense que voilà, on est clairement sur future avocate au Commonwealth, donc je pense qu'elle part avec Eugène et les autres, futur juge du Commonwealth pour la fin de la série, donc je pense que la fin de la série on va être sur quelque chose de similaire. Maintenant, qui va être l'enfant quelques années plus tard, ça va être Judith, je pense qu'on est parti là-dessus, parce que même il y a ce petit clin d'œil par rapport à Judith qui dit qu'elle écrit pour l'avenir, donc on la verra sûrement avec un time jump en train de lire l'histoire à ses enfants, même si Kirkman a dit que c'était, alors je sais plus si c'est Kirkman ou Gimple qui a dit que la fin serait pas la même, je pense qu'on va être sur quelque chose, pas d'exactement pareil, mais quelque chose de très similaire, peut-être que le time jump sera peut-être moins conséquent, je sais pas, parce que si un time jump beaucoup trop en avant, qu'ils seront beaucoup moins de menaces rôdeurs et tout ça, pour les autres séries c'est un peu compliqué, parce qu'on sait déjà ce que ça va donner par la suite, je sais pas trop, c'est vrai qu'ils peuvent aussi partir du principe qu'ils vont continuer là-dedans longtemps, mais à un moment donné, à partir du moment où on arrive au Commonwealth, on arrive à une nouvelle civilisation, à des choses qui changent, donc si on suit le comics, ça va être différent d'aller dans une autre direction, et on fait un énorme bond en avant. Hâte de voir le Commonwealth, hâte de voir comment ça va rendre, les Stormtroopers là, et tout, comment ça va être en vrai. Ouais, vraiment ça va être quelque chose d'assez fou. Est-ce qu'ils vont retrouver un personnage là-bas, parce que Michonne retrouvait sa fille Elodie, qui va retrouver un proche là-bas, ça serait intéressant, qui va vouloir s'installer là-bas et tout ça. Eugène qui va faire la rencontre de Stéphanie, hâte de voir Stéphanie aussi. Enfin, voilà, c'est tous les personnages que j'attends de voir. Princess, Mercer, par rapport à Georgie, est-ce que c'est vraiment Pamela Milton? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu par rapport à ça. Au début, j'étais persuadée que c'était le cas, parce que physiquement et tout ça, et puis au final, je me suis dit, mais s'ils ne sont pas en train de nous mener vers une fausse piste, parce que finalement, ça veut dire que Maggie était au Commonwealth depuis le début, c'est ce qu'on avait l'impression que c'était le cas. Pourquoi quelqu'un parlerait à la radio et tout à Eugène, si finalement Maggie, depuis le départ, est dans cette communauté et aurait pu les aider, tout ça, c'est un peu compliqué. Et pourquoi Maggie ne répond plus? Beaucoup de questions. Est-ce qu'on va avoir la confrontation Maggie-Negan? Un petit peu compliqué de savoir, étant donné qu'ils ont déjà fait une scène dans laquelle ils sont confrontés tous les deux. Est-ce qu'on va avoir encore une autre scène
j'ai l'impression que ce serait un peu inutile, mais en tout cas, de voir qu'elle mettrait des bâtons dans les roues de Negan, ça pourrait être quelque chose. Ou alors peut-être que justement, maintenant le temps a tellement passé qu'elle serait beaucoup plus sereine, qu'elle serait beaucoup plus mature. Je ne sais pas, en tout cas, se pose beaucoup de questions par rapport aux comics. Concernant le passage avec Beta qui se fait enlever son masque, la réelle identité de Beta dans la série n'est pas du tout la même que dans le comics, mais en soi ça dérange pas forcément. Dans le comics, Beta était un basketteur très connu. En soi ça dérange pas parce que la façon de l'amener, du coup, son identité est différente, parce que là pour le coup on l'a révélé dans Fear the Walking Dead, la façon était assez sympathique. Là pour le coup, c'est vrai que dans le comics, on découvre juste parce que voilà, ils enlèvent son masque et puis ils découvrent. C'est peut-être mieux amené et ça force aussi les gens aussi à regarder Fear the Walking Dead. En soi très très bon choix. Bon, de toute façon ça c'est une info que j'avais déjà depuis très longtemps de son identité dans la série. Puis le passage où il tue un chuchoteur parce que il a vu son visage, c'est pas c'était certain par rapport à ce qui se passe aussi dans le comics. Il est dans les vapes, il y a quelqu'un qui essaie d'enlever son masque donc il le bute. Bon voilà, on reste cohérent là-dessus. Pas mal de similarités, en même temps pas mal de différences aussi. Donc mes plus grosses interrogations pour la suite, c'est est-ce qu'il va y avoir attaque d'Alexandria par Beta? Je suis persuadée que oui, ou sinon est-ce qu'ils vont trouver quelque chose d'autre? Mais en tout cas j'aimerais vraiment beaucoup voir l'attaque d'Alexandria. Et est-ce qu'il y aura mort de Gabriel ou est-ce qu'on va l'affiler à quelqu'un d'autre? Parce que la mort de Gabriel, on a fait plusieurs clins d'œil. Il y en a une, c'est un des membres de la communauté qui s'est fait buter en haut d'un truc. C'était, je me rappelle, je sais plus, c'était un passage où il y avait Rick qui arrivait, tout ça, puis Julie, et puis Jadis qui était en train de se barrer. Enfin je sais plus, il y avait un passage comme ça. Effectivement il y avait un mec qui était mort, qui était pendu par les pieds. Et il y avait un autre truc, c'était Eugène qui sautait et qui se tordait la cheville. Il était avec Rosita et tout ça, il était en hauteur. Donc deux petits clins d'œil par rapport à la mort de Gabriel. Est-ce qu'elle va vraiment arriver? Je trouve ça un peu compliqué, sachant qu'il a une importance qu'il n'a pas dans les comics à ce point-là. À ce moment-là, c'est un personnage qui est là, c'est sympathique, mais il est pas là, c'est pareil. En plus, c'est une mort atroce. Je pense qu'il y aura une mort comme ça, mais je pense pas que ce sera Gabriel. Je pense que c'est trop un gros personnage maintenant. Il reste plus beaucoup de gros personnages, donc je sais pas trop à qui ils peuvent filer cette mort. Je pense que je verrai au fur et à mesure des épisodes. Peut-être même que ça arrivera pas du tout, mais parce qu'on a de moins en moins de trucs gore, comme je disais, mais franchement, j'espère que ça va arriver. Voilà pour ma vidéo spéciale comics, mes petites impressions par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode par rapport aux comics et ce qui peut se passer par la suite, ce qui sera différent ou non. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié les changements qui ont été faits par rapport aux comics, si vous avez aimé les moments qui ont été adaptés, qui étaient assez fidèles. N'hésitez pas à me dire tout ça et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!